Bonjour. Bonjour et bienvenue. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec Manon Baelen. On va attendre qu'elle nous rejoigne. Bonjour. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour Anne-Claire, bonjour à Bonjour tous. Manon. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va bien, je suis contente d'être là. Alors attends. 1, 2, 3. Ça a l'air de marcher. Il y avait un peu d'écho quand je suis arrivée. D'accord. C'est bon pour moi, le son, c'est correct? Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Super. Je suis très contente, Manon, de finir la semaine avec toi, parce que je suis presque en week-end. Je ne sais pas si toi aussi tu es presque en week-end. Oui, et c'est une joie pour moi aussi d'être là. Merveilleux. Merci d'avoir accepté cette invitation qui me tient beaucoup à cœur parce que j'adore ce que tu fais, j'adore ton travail, mais pas que ton travail, en fait, qui tu es, parce que ton travail, c'est l'extension de qui tu es, tout simplement, en fait, naturellement. Et je suis très admirative de ton intelligence. C'est la première chose, je crois, que j'ai. Quand on s'est parlé la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est intelligente. Et après, je me suis rendu compte que c'était une intelligence qui n'était pas seulement mentale, parce que tu as l'intelligence mentale, mais aussi l'intelligence émotionnelle, l'intelligence énergétique, l'intelligence relationnelle. Et c'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Alors, merci d'être toi et d'être là aujourd'hui. Merci Anne-Claire, bah, quelle introduction, j'en suis toute émue et touchée et en même temps, ouf, quelle pression. Non. Alors je ne vous promets pas de l'intelligence, ce sera peut-être plus terre à terre et ce sera très bien comme ça. Mais c'est très bien, c'est très très bien, c'est ce dont on a besoin. En début de semaine, j'ai reçu Clara du Rosévic où on a parlé ensemble de respiration, de faire circuler la vie en nous et tout ça. Ah si, je m'entends en écho en fait. Est-ce que éventuellement tu as des écouteurs? J'ai des écouteurs, on va essayer. Ça pourrait être une gymnastique après parce que je n'ai pas comme toi un super pied. Alors vous ne voyez pas, mais il y a toute une petite logistique Organisation. pour mettre mon téléphone. Je reviens. Merci. Alors, est-ce que on a quelque chose? Oui, c'est bon. Ok. Alors, je vais essayer de poser ça pour que vous ne tombiez pas. Hop. Yes. Est-ce qu'on est bon? C'est bon, il n'y a plus d'écho. Merci Manon. Super. Merci pour votre patience. Donc, je disais que lundi, nous avons parlé avec Clara de faire circuler la vie en soi, de respirer, d'être dans le mouvement, de revenir à des choses qui sont finalement simples et essentielles. Et il y a cette phrase depuis que je fais de l'épanouissement personnel, de la santé naturelle et tout ça, où on entend toujours « tout est en nous ». Tout est toujours en nous. Et puis ça paraît un peu abstrait quand on commence à travailler sur soi. Et puis finalement, plus on dégage des couches, plus on se rend compte que cette phrase, elle est tellement vraie et elle est tellement juste. Oh mince, mauvais timing, pardon, Non, mais elle est juste, tu vois. Elle sonne juste. pardon pour ça. Tu peux occuper les gens? Alors, je vais faire un petit numéro de cirque. Yes. Non, mais je vais rebondir sur la phrase qu'Anne-Claire vient de citer. Moi, ce qui me parle en tout cas dans ce que tu as dit, Anne-Claire, c'est cette notion de justesse qui paraît abstraite et finalement, à la fois quand on enlève les pelures d'oignon, comme dit Anne-Claire, ou qu'on redécouvre des activités, des choses qui nous parlent, moi j'ai l'impression souvent d'être comme un poisson qui retrouve son eau. C'est pas comme s'il y avait des choses qui étaient nouvelles, c'est qu'on retrouvait des choses qui étaient déjà en nous et une part de nous se dit « Ah, mais chouette, ça avait toujours été là et je ne savais pas. » On sait Exactement. l'allemand d'Anne-Claire. Serre-côte. Maintenant, c'est bon. Mauvais timing. C'est pas grave. Merci Manon, oui, c'est exactement ça. Et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. C'est toujours un exercice qui est un peu compliqué. Par quoi je commence? Qu'est-ce qui parle le plus? Donc, on verra et j'aurai l'occasion de me présenter par bribes
je pense, tout au long de la vidéo. On commence par aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens bien. Je m'appelle Manon, j'ai 27 ans et j'accompagne des personnes à retrouver qui elles sont. Donc il y a cette idée effectivement de retrouver qui l'on est déjà. Et je le fais principalement par des soins énergétiques et un petit peu des massages et d'autres activités, mais aujourd'hui principalement autour des soins énergétiques. Et t'as pas toujours fait ça? Non, pas du tout. Moi, j'ai grandi à la campagne, dans un village de 60 habitants, une famille d'une institutrice et d'un agriculteur. Et puis, la vie fait que je suis toujours à cheval entre plusieurs mondes. Et donc, ce parcours-là m'a emmené à faire une classe préparatoire parce que j'étais bonne élève, à faire une école de commerce et à travailler en entreprise où j'ai été facilitatrice en intelligence collective, où on avait déjà en fait des notions d'accompagnement, de transformation, mais plus de transformation de collectif plutôt que de transformation individuelle. Et puis une petite reconversion, même si alors c'est le mot qui est à la mode. Pour moi, ça s'est fait de manière beaucoup plus fluide et sans me rendre compte en fait que j'étais en train de changer de voie depuis 3 ans maintenant, petit à petit. C'est allé très vite finalement, parce que tu t'es assez vite rendu compte à travers les études et tes premières expériences professionnelles qu'il y avait plus que ce que souvent on nous dépeignait comme vie possible pour nous. Eh bien, écoute, oui, ça s'est fait vraiment. Bon, alors il y a eu des périodes vraiment plus compliquées, mais au moment où j'ai amorcé tous ces changements-là, c'était déjà très fluide. C'était pour moi un pas devant l'autre. Je savais pas du tout où j'allais, honnêtement. Et ça s'est fait en suivant une forme d'intuition de dire, bah voilà, mon prochain pas, c'est ça. En écoutant mes besoins, tout simplement. Je vais pas toujours, loin de là, écouter mes besoins dans ma vie. Et en fait, tout ce chemin-là, il a été possible à partir du moment où j'ai, on va dire, réintégré mon corps, repris en main, enfin, pas repris, mais découvert, en fait, ma boussole intérieure. Et qui m'a guidée, mais très doucement par rapport à ce que j'étais prête à intégrer. Donc ça s'est fait petit à petit, de se dire, tiens, pour moi, j'ai besoin de telle formation, c'est le week-end, ça tombe bien, j'ai à faire. Puis se rendre compte que ça me faisait apprendre plein de choses, ça me faisait travailler sur moi. Et puis après, oh, mais c'est intéressant, et est-ce qu'on peut faire ça pour d'autres, en énergétique notamment? Ah bon, et là, bon d'accord, alors je vais proposer à mes amis, à ma famille. Et puis sont arrivés les amis d'amis. Et là, je me suis dit, peut-être falloir que je fasse ces soins vraiment alors. Et voilà, chemin faisant, j'ai commencé à donner des soins le week-end. Et puis j'avais envie d'apprendre tellement de choses que j'ai changé d'emploi. Et en même temps que j'ai changé d'emploi, j'ai demandé un 4/5e pour avoir le vendredi pour moi, pour apprendre, pour méditer, pour me faire du bien. Au départ, juste ça. Et puis progressivement, des clients sont arrivés et je faisais du bien à moi et à d'autres en même temps, parce que c'est possible. Et voilà, donc petit à petit, ensuite je me suis mis à mon compte sur mes 2 activités en tant que freelance. Et puis aujourd'hui, je ne travaille plus qu'avec des clients en individuel. C'est inspirant parce que il n'y a pas une stratégie. Et souvent, on pense que quand on doit faire un shift comme ça d'une vie professionnelle conventionnelle à une vie professionnelle moins conventionnelle, il nous faut une grande stratégie, un grand plan d'action, etc. Alors que finalement, c'est souvent des sauts de puce où on suit son cœur, puis on suit son cœur, puis on suit son cœur. Et petit à petit, les choses se mettent en place. Et ça peut se faire dans une grande douceur. Complètement, je te rejoins tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont suivi de plus loin mon parcours. Et évidemment, enfin, c'est normal, je partage pas forcément tout ce qui me traverse comme question, comme choses comme ça, et qui ont l'impression que j'ai su faire des sauts dans le vide, que ça avait l'air facile pour moi et que je se sentirais incapable de faire ces sauts dans le vide. Alors il y a une part qui est vraie, naturellement, j'ai pas de mal et j'ai une chance de pouvoir foncer dans le tas et me dire que je vais retomber sur mes pattes, peut-être un petit peu du chat, mais en fait, ce que les personnes ne voient pas qui s'est passé pour moi, c'est que c'est sans cesse des questions et des ajustements. Chaque fois que, comme j'étais justement dans ce besoin de m'écouter davantage, de savoir ce qui vibrait juste pour moi, disons que ça n'a pas été eux voient le saut de puce comme ça, et pour moi ça a été comme ça en permanence, d'aller un petit peu là et puis finalement c'est là, et ce qui était juste c'était d'ajuster le tir en fait en permanence, de se dire tiens, ça je garde, ça m'a appris quelque chose, je regarde ce que ça m'a appris, mais j'en ai plus besoin, j'ai pas besoin de refaire cette expérience plusieurs fois, merci. On passe à autre chose.
Et c'est donc en lien aussi avec le fait de s'écouter. Cette transformation professionnelle, elle a été possible aussi parce que tu étais capable d'entendre la petite voix à l'intérieur ou les voix qui venaient te souffler des messages qui te disaient, tiens, regarde, ça c'est bien pour toi. Et ça c'est moins chouette pour toi. Oui, C'est petit à complètement. petit, ça s'est affiné. Et ça, comment? On peut trouver que c'est complètement abstrait quand on n'en fait pas l'expérience, pour en avoir discuté encore hier avec une très chère amie, que pour certaines personnes, c'est abstrait, ça n'existe pas, mais comment moi je pourrais faire? Est-ce que certains ont un don ou des facilités pour avoir de l'intuition ou savoir ce qui est juste pour elles? Et vraiment, non. Enfin, en tout cas, pas dans ma perception des choses ou pas dans mon parcours. J'ai vécu des phases de vie où je m'écoutais absolument pas et j'avais aucune idée de ce qui était bon pour moi et je me laissais un petit peu balloter parce que finalement je n'avais pas repris ce pouvoir créateur que tu aimes tant. Oui, c'est ça. Et alors, comment on fait pour... Alors, j'ai reçu une question, donc je vais commencer avec cette question-là, Mhm. et puis après, on va dérouler ensemble. Il y a une personne qui m'a envoyé dans les stories Ouais, questions, comment se reconnecter à ses ressentis quand on s'en est coupé pour se protéger? super. Alors, on va dans le vif du sujet, c'est Ouais. génial. En fait, ben, je pose ça là et vous en faites ce que vous voulez. Ce que je vais vous partager n'est que mon témoignage, ma perception des choses. Je ne prétends pas être experte sur ces sujets et voyez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. J'ai vraiment que ma lumière sur les choses pour en parler, donc je prends ce regard-là aujourd'hui. Donc du coup, pour répondre à cette question-là, je crois que, en tout cas, dans mon parcours, j'avais des ressentis, mais qui étaient comment? Alors quand je dis ressenti, ça peut être là du coup des intuitions, des émotions. Enfin, mais en fait, le vrai ressenti quand au début, c'est un espèce de gloubi-boulga chose, et on ne sait pas faire la période des choses entre ce gloubi-boulga. Et pour moi, dans une énorme partie de ma vie, bon, maintenant j'ai découvert ce mot d'hypersensible, sans doute que je suis ou j'étais hypersensible, ce qui veut dire juste pour moi d'avoir une sensibilité à un gloubi-boulga et de le vivre comme quelque chose de trop, d'hyper. Et pour répondre à cette question-là, qui est très juste, une partie des personnes qui vivent ce trop-plein apprennent, parce que le mental est très fort et c'est son rôle, il nous aide à analyser, mais il nous aide aussi à poser un cadre de sécurité. Donc, s'il y en a besoin, le mental, il nous aide à dire trop d'émotions, je coupe. Donc, il nous aide à un moment où c'est juste pour nous à nous couper de nous couper de nos ressentis, de nous couper de nos émotions, de nous couper de notre intuition, enfin, de nous couper de tout un tas de choses qui étaient des indicateurs, mais qui étaient comme si les curseurs étaient tous au rouge. Et ouf, c'était trop et je ne sais pas quoi en faire. Donc on pourra reparler de ces ressentis, de se couper, etc. Je reviens sur la question qui est comment on fait quand on s'est coupé pour revenir. Il y a vraiment, enfin, j'ai l'impression, en tout cas avec les personnes que j'accompagne, qu'il y a autant de voix que de personnes, de chemin pour faire ça. Ce que j'observe en tout cas, c'est que parfois il y a justement, c'est intéressant d'aller voir à quel moment le mental a posé un cadre pour nous couper des choses. Ça peut aller résonner sur une blessure qui a été forte, dont on ait conscience ou pas. Hein. Parfois on n'a pas conscience, parfois ce sont pas des choses très importantes, mais qui ont fait qu'on a mis en place cette coupure-là. Donc il y a souvent, en tout cas, un travail d'émotionnel pour aller chercher une émotion majeure, accepter, ce qui est difficile parce que souvent c'est quelque chose vraiment qui était fort et dont on s'est coupé. C'est pour ça que peut-être à ce moment-là, c'est bien d'être accompagné, mais de revivre l'émotion, de se laisser traverser par elle et de se rendre compte que, aujourd'hui, on a les ressources pour aller chercher cette émotion-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pouvait pas le faire avant et c'est pas grave. Mais au moment où on se dit, bon, tiens, parce que je suis prêt à faire tomber les murs là que j'ai mis entre moi et le monde, on est capable ce jour-là d'aller chercher des émotions, de les laisser traverser. Et en fait, on a peur au début hein, de se laisser traverser par ces émotions-là et on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus. Ça dure moins longtemps que ce qu'on croit. On a l'impression que ouf, on va ouvrir des couvercles et que on va être couché dans son lit pendant des mois parce qu'on se sentira pas bien, alors qu'en fait, ouf, ça passe et puis ça va bien. Et je sais aussi, pour en avoir discuté, qu'à ce moment-là, il y a des personnes qui se disent non, mais pas du tout.
moi, mon problème, c'est juste que je ressens rien. Il n'y a pas de problème d'émotion. Alors, peut-être, je sais pas, peut-être pas. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on se coupe aussi, hein. Il peut y avoir, parfois c'est lié à notre vécu directement, parfois c'est d'autres choses qui font qu'on s'est coupé. Il y a des personnes, je parle de ressenti là, peut-être moins émotionnel. Si on a du mal à ressentir des émotions, pour moi, la blessure, elle est quand même d'ordre émotionnel. Mais par exemple, sur tout le travail énergétique, il y a des personnes, bon, bah, on apprend à ressentir des choses, par exemple, avec les mains ou d'autres manières. Il y a des personnes qui disent, mais moi, j'ai aucun ressenti énergétique, même si je voulais, je peux pas. Ça nourrit d'ailleurs l'histoire qu'il y a des dons. Et en fait, il peut y avoir des raisons pour lesquelles, par exemple, donc si je prends l'exemple de ressentir l'énergie dans les mains, si les méridiens ou les canaux qui véhiculent l'énergie dans mon corps sont encombrés, bah, évidemment, je vais pas ressentir. Donc parfois, il y a des causes physiologiques, énergétiques ou émotionnelles. Donc il y a des choses, c'est pour ça que les parcours sont un petit peu différents, je pense. Oui, tu sais, ça me fait penser à quelque chose qu'on avait déjà évoqué ensemble. En EFT, il y a quelque chose qui s'appelle la procédure de paix personnelle. Et donc l'EFT, c'est une technique psychocorporelle de gestion des émotions. Et quand on l'apprend, le professeur nous enseigne à utiliser une technique, une méthode de procédure de paix personnelle où on va revisiter des événements de notre passé qui ont créé des traumas et qui ont donc créé comme des blocages énergétiques dans notre système. Et on va donc tapoter sur les traumas et libérer à chaque fois les émotions qui ont été bloquées. Et de prendre les choses comme ça sur la liste, petit à petit, ça permet de faire comme une grande détox émotionnelle et ça permet d'accéder à des parties de soi qu'on avait mis dans des petites boîtes, des petits placards, parce que c'était douloureux à ce moment-là, qu'on n'avait pas la ressource à ce moment-là pour pouvoir avancer. Et une fois adulte, bah, c'est à nous en fait de nous reparentaliser et puis de nous aider, de refaire le chemin vers la petite fille, l'ado, la jeune adulte, etc., qui a eu besoin d'aide. Et maintenant, on peut le faire. Et je pense que cette grande détox, c'est ça qui permet d'accueillir des parties de soi qui ressentent vraiment et qui sont plus, c'est-à-dire plus vivantes, plus vibrantes et qui sont connectées à des choses plus subtiles qu'on n'entendait pas avant. Et il n'y a pas que la procédure de paix personnelle. Il y a 1000 façons. Il y a autant de façons qu'il y a d'êtres humains de trouver ce chemin-là. Mais il y a quand même des pratiques qui existent pour pouvoir cheminer. Et je veux dire, ça rassure. Et aussi, c'est de plus en plus accessible. Complètement. Et d'ailleurs, j'ai envie de rebondir, peut-être d'ajouter des choses aussi par rapport à ça. Il y a vraiment plein de pratiques et je te rejoins. Et on peut se sentir déboussolé de se dire, mais par quoi je vais commencer? Qu'est-ce qui me correspond? Faut pas hésiter à rencontrer des personnes qui sont pas des spécialistes, qui ont touché à plein de choses et qui vont pouvoir vous dire, bah écoute, moi je peux pas t'accompagner. Et peut-être que ça te plairait. Et puis choisir comme ça la manière qui est juste pour nous. Et sur la procédure de paix personnelle, par exemple, je peux détailler comment moi je fonctionne, qui est un petit peu différent, enfin qui complète en fait, hein, qui a un autre niveau. Mais parfois, on n'est pas capable d'établir une liste de traumas. Donc, on peut même pas commencer parce que tu décris de dire voilà, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, et je crois que il y a des choses liées à ça. C'est possible pour des personnes qui ont fait par exemple un travail presque psychothérapeutique ou du genre, où du coup il y a une conscientisation des choses et il y a besoin d'aller travailler plus sur la partie mémoire et énergétique du corps. Et d'autres fois, on peut pas commencer par là. Et en fait, je parle de mon approche parce que c'est celle-là que je connais et il y en a d'autres. On va aller mettre comme un projecteur de lumière, projecteur d'énergie. Moi, c'est la présence que j'offre, elle est juste celle-là. Elle est mettre de la lumière dans des zones d'ombre de la personne qui va approcher ça non pas par le mental, mais par le corps. Et donc, on va la mettre en présence d'une émotion. Donc, bon, moi, j'ai travaillé avant et j'ai déjà vu un petit peu le cap dans lequel on peut aller ensemble. Et après, on co-crée. Et de toute façon, c'est toujours différent en séance de ce qu'on a prévu, évidemment. Mais en mettant la lumière comme ça sur une des zones d'ombre, la personne va pouvoir commencer à avoir des ressentis. Et là, on est surpris. Les personnes qui disent qu'elles ne ressentent rien ressentent. Ça prend un petit peu de temps, le temps de respirer, de revenir dans le corps. Et tiens, j'ai l'estomac qui est noué. D'accord. C'est comment? Ça pique. Et en fait, on va aller tirer le fil, non pas de l'information, parce que parfois on l'a pas et on l'aura pas. Et il n'y a pas besoin qu'on l'ait. Et on va aller dénouer comme ça la pelote qui est énergétique, la pelote qui est venue se loger dans notre corps. Et ça, c'est une approche qui est complémentaire. Parfois, on peut approcher par le mental, parfois on peut pas.
Et j'ai je pourrais donner des exemples si ça vous intéresse, mais où vraiment on a des très très belles reconnexions comme ça de personnes qui viennent guérir des choses dont elles n'avaient pas idée. Parfois, on a besoin, d'ailleurs, hop, l'histoire arrive au fur et à mesure qu'on déroule et les personnes se disent, waouh, je pensais pas que cet événement dans ma vie avait eu tant d'impact. Parfois, on dénoue la pelote et jusqu'au bout, on ne sait pas quelle était cette pelote et il n'y avait pas besoin de le savoir. Donc, j'apporte cette précision parce que c'est vraiment intéressant et moi, j'avais pas idée que ça existe et vraiment, il y a plein de choses que j'ai envie de partager qui sont, pour avoir fait un parcours de soins plus conventionnel, avoir testé plein d'approches, il y a des choses, moi, aujourd'hui, dont je pensais pas qu'elles existaient, qu'elles étaient possibles, et qui viennent dénouer des situations. Dans certains cas, c'est vraiment pas la majorité des cas, mais dans certains cas, c'est intéressant d'avoir une approche plus large. Oui, on n'a pas toujours besoin du mental pour pouvoir guérir, et bien souvent, même, il peut pas tout appréhender, parce qu'en fait, le mental, avec les informations qui lui arrivent, il essaye de faire sens et il raconte une histoire, mais finalement, c'est le nœud énergétique, c'est ça qu'on a juste envie de dénouer pour libérer. Et puis, pas besoin d'avoir les détails qui parfois sont pas jolis à se remémorer. Il y a vraiment plusieurs couches. Une image que j'aime bien, c'est, je sais pas si ça vous parlera, hein. En tout cas, moi, quand on me l'a appris, je me suis dit, ah, mais c'est un peu comme ça. C'est comme si on avait un bracelet de perles autour du poignet et c'est notre cadre, quoi. Le fil de ce bracelet, c'est le cadre dans lequel on est. Puis, donc, c'est ce que le mental a posé pour nous accompagner. Et puis, on grandit, notre carte du monde s'étend, et puis, bon, voir le monde juste avec cette fenêtre-là, c'est pas terrible. On aimerait bien soit décaler le point, soit agrandir, et en fait, permettre au mental de jouer son rôle, mais sur un cadre plus grand. Donc, on est là, on a son bracelet qui est beaucoup trop serré, ça va pas du tout. Et en fait, si le mental a posé ce cadre, c'est qu'il y a des émotions qui sont venues et il a dit oula, j'ai besoin de barrières. Donc les émotions, c'est comme si on allait chercher une par une toutes les perles du bracelet. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On enlève la perle, ça on peut passer. On enlève toutes les perles. À un moment, trop bien, plus besoin du bracelet, on peut enlever le fil, le mental, il prend une autre forme en quelque sorte. Donc ça c'est le travail, mais on peut approcher par travailler sur le fil, travailler sur les perles. Et ça s'arrête pas là. Moi, ce dont je me rends compte aujourd'hui en énergétique, c'est que si le bracelet il a été serré mais vraiment longtemps, on enlève le bracelet, mais il reste des traces des perles. Donc parfois, et ça c'est vraiment un travail qu'on peut faire qu'en énergétique, c'est d'aller enlever ces mémoires-là qui font que quelque part ça continue à nous toucher. Et c'est plus des émotions, c'est vraiment une mémoire qui a une autre nature. Et il y a un cas un peu différent, enfin complémentaire, où parfois ça faisait vraiment longtemps que ce bracelet était posé, ça faisait vraiment longtemps que les perles elles s'enfonçaient, on a des blessures énergétiques qui ne sont pas de l'ordre des blessures émotionnelles, c'est comme si sur la peau, ça ferait une plaie. Là, ça fait une plaie à une part de nous-mêmes. Et on doit aller travailler sur cette plaie-là. Et pour donner une image de ce qui se passe, en tout cas d'un point de vue énergétique tel que moi je le perçois, c'est comme si on avait des sortes de fuites. Et que ça continue à nous fatiguer. Il n'y a plus aucune raison. On a déjà fait le travail. Et je vois des personnes qui viennent en thérapie énergétique, qui ont fait un travail psychothérapeutique, qui ont fait un énorme travail émotionnel. Et malgré tout ça, avec la conscience qu'elles ont, et souvent des personnes très éclairées et vraiment avec énormément de recul sur elles, de justesse dans leur place. Et ça continue à être difficile parce qu'en fait, c'était aller à un autre niveau. Je sais pas si ça vous parlait, mon histoire de bracelet. Hein. Ça marche aussi même si on porte pas de bracelet. Hein. J'en porte pas. Oui, si, c'était très parlant. Merci. Et je pense que autant la parole, c'est important parce qu'il faut savoir verbaliser, que tout le reste, c'est aussi très important. Et donc, quand on est sur un chemin de guérison ou un chemin de reconnexion à soi pour pouvoir accéder à toutes les parties de soi, se rassembler en fait et retrouver sa puissance, il faut pas l'aborder que par une seule porte. Il faut aller taper à différentes portes, voir ce qui nous parle, voir comment ça se passe pour nous. Et merci d'avoir dit ça parce que du coup, ça résonne pour moi. Ça s'est fait naturellement. Hein. Mais moi, j'ai fait 50 thérapies. Et puis après, j'ai fait quelque chose de plus. J'ai fait un travail transgénérationnel dans lequel il y avait beaucoup d'énergétique avec quelqu'un, notamment parce que je pouvais pas raconter, parce que ma famille m'a très peu dit ce qui s'était passé avant. Les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Chez moi, il y avait beaucoup de tabous. Et donc, du coup, j'avais pas accès. Donc, par la parole, ça marchait pas. Et maintenant, je continue régulièrement des piqûres de rappel. Et c'est psychologie énergétique. Il y a toujours des séances énergétiques dans les séances, etc. Et c'est le chemin, je pense, de petit à petit, de lever le voile.
Ouais. sur des choses. Et c'est exactement ça. Et c'est important de se dire, alors on peut se sentir un peu perdu, mais de se dire qu'on va trouver la bonne porte pour nous. Parfois, il y a des errances, on appelle ça des errances médicales, et pas que, c'est des errances d'âme finalement pour trouver la porte, parce que on n'a pas encore, et ça c'est dommage, mais on n'a pas encore bien compris ces complémentarités-là. Et il y a des thérapeutes, et ça c'est super, qui sont des bonnes portes d'entrée, parce qu'ils ont défriché des choses et ils peuvent dire, bah voilà, il faut commencer par ça, et c'est pas moi. Alors je touche ça du doigt vraiment depuis très peu de temps, mais c'est ce que je fais maintenant aujourd'hui. Et avant de recevoir quelqu'un en soins, je reçois sa photo, je reçois sa date de naissance, je me connecte à ses énergies et je regarde qu'est-ce qui cause la désorganisation de son terrain profondément. Et en fonction de ce qui sort, ça peut être physique, et dans ce cas, il faut savoir passer la main, je réfère vers des médecins, des naturopathes, et puis si c'est et donc ça arrive très souvent que ce soit pas dans mon champ de compétences, et c'est très bien, et je renvoie. Et pareil, donc ça c'est plus, c'est bien quand on a cette perspective-là des choses, tout le monde l'a pas, et c'est pas grave, mais par contre en tant que thérapeute, bien s'entourer, et communiquer, c'est hyper important. Euh, et enfin, moi, j'hésite pas à passer un coup de fil pour, voilà, il y a une cliente qui venait récemment, elle accompagne en psychothérapie à côté. Ben, oui, en fait, d'un coup, tout est rapide en psychothérapie. C'est intéressant que la psychothérapeute et moi, on s'appelle pour voir, tiens, se passer la balle et qu'on puisse avancer de concert parce que c'est complémentaire. Enfin, je repense à une conversation que j'ai eu aussi cette semaine. Toutes les conversations de cette semaine m'ont amené à préparer, sans le vouloir, cette conversation. Mais euh, quand dans le cas de maladies chroniques ou des choses comme ça qui sont un peu complexes, c'est difficile en fait de se sentir déboussolé, d'avoir que des médecins en face qui se disent je ne sais pas, mais n'osent pas l'avouer, qui ne communiquent pas entre eux. Et je crois qu'on en est là dans notre approche du soin aussi. Enfin, c'est un petit aparté que j'ai envie de faire, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes aussi dans ta communauté, moi j'appelle vraiment à ce qu'on puisse échanger davantage parce qu'on a des billes complémentaires. Enfin moi ça m'émerveille en tout cas de se poser ces questions. Oui, la tribu. Oui, exactement. On en revient à former, voilà, comment on pourrait dire, des. Je vois ça un peu comme des cellules qui viennent ensemble et puis qui vont créer ensemble des nouveaux organismes, des nouveaux systèmes, des choses qui vont se mettre en place comme ça à partir de nous. On dit souvent il faut tout un village pour élever un enfant. On dit aussi, enfin moi je me le dis en tout cas dans ma tête, sur un chemin de guérison, il faut toute une équipe. C'est-à-dire qu'il faut une équipe de soignants, une équipe, un entourage en fait qui est très soutenant, qui peut nous aider sur différents points. Et il faut sortir de cette pensée, une difficulté, un remède. Parce que souvent la difficulté, elle est venue à nous, le challenge est venu à nous pour des causes multifactorielles. Exactement. On est la conséquence de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Comment un seul remède, c'est-à-dire une seule petite pilule achetée dans la pharmacie, pourrait régler toutes les causes qui ont été avant, qui ont mené à ce qu'on est aujourd'hui. Il faut réussir à trouver le nœud et le libérer, mais peut-être qu'il va falloir différentes approches pour arriver jusque-là. Ouais, et peut-être qu'on n'est pas. Alors, j'ai envie de poser deux choses là sur lesquelles ça me renvoie. On décrit tout ça comme un chemin de guérison, et en plus, il faudrait aller voir plein de thérapeutes. Et on imagine qu'on n'en a jamais fini. Et il y a des moments où vivre la vie comme ça, non seulement c'est pesant, c'est pas drôle, et puis on se dit ça va s'arrêter quand. Et en fait, moi j'ai envie de poser que c'est si on a envie, si on est prêt, quand on est prêt, et ça peut être sympa. Et parfois on a juste besoin de pause enfin, en fait, si on est dans ce qu'on appelle un chemin de guérison, ça nous pompe de l'énergie, il faut se poser des questions. C'est normal d'être fatigué le temps que le corps intègre des changements, etc. Mais si on est plus à observer ses problèmes qu'à vivre sa vie, il faut se poser des questions sur le chemin qu'on emprunte et sur les personnes qui nous accompagnent. Et j'ai envie de poser ça vraiment parce que on dit un travail thérapeutique, mais un travail quoi. J'ai déjà un travail. Donc moi je vois ça comme vraiment quand on parlait de reconnexion, comme une découverte. Et si ça me fait pas vibrer et si ça m'émerveille pas d'apprendre les choses que j'apprends sur moi,
c'est que je suis pas prêt ou que je suis pas bien accompagnée ou que je peux le faire autrement. Donc déjà sur cette idée de dire voilà, un travail, j'ai besoin de poser ça parce que je vois tellement de personnes pour qui c'est douloureux et enfin voilà, moi je m'éclate à faire ce que je fais, j'aime travailler avec les gens pour qu'on s'amuse et voilà, c'est possible. Donc ça j'avais Merci. tout posé. Et ce que je voulais dire d'autre donc sur l'errance, là, l'idée de, voilà, il va falloir que je tape quand même, même si, imaginons, j'ai envie de le faire, je me sens les ressources, c'est le moment pour moi, voilà, il va falloir que je frappe à plusieurs portes. Euh, comment dire ça? Aujourd'hui, c'est aussi récent pour moi, hein, et pourtant je travaille déjà dans l'énergétique. Il y a une manière de s'ouvrir quand même à beaucoup plus grand soi, et quand on parle d'intuition et de recevoir des guidances, euh, je vois quelqu'un qui écrit toujours écouter son intérieur, oui. Et puis, comment dire? En tout cas, j'essaie de travailler comme ça. Parfois, voilà, on prend suffisamment de hauteur pour voir avec la personne, on fait ce travail ensemble, pour voir sa carte du monde et voir par où elle peut commencer. Et il n'y a pas besoin qu'elle aille trapper. Enfin, disons que si elle le vit dans sa vie de tous les jours ici, c'est comme si bah, elle voit pas le chemin. On traverse un champ de maïs, ça nous dépasse jusque-là, et puis on est là, on est en train de chercher à tâtons, etc. C'est possible aussi, de temps en temps, de monter dans une montgolfière, de regarder les champs de maïs en haut, vous savez, les labyrinthes, et de se dire, il y a plusieurs sorties, laquelle j'ai envie de prendre, et on peut faire ça ensemble. Et je vous dis ça parce que vraiment, bah, dans mon travail, je sais que je me suis accompagnée, je suis guidée. Après, je n'irai pas forcément dans les détails, ça appartient à chacun, et voilà, j'ai pas envie de vous transmettre des croyances, je vous invite plus à faire votre expérience. Mais on peut être surpris de la justesse de ce qu'on a parfois quand on monte en montgolfière. Faut pas oublier de redescendre. Mais tout ça pour dire que certaines thérapies énergétiques, certaines thérapies chamaniques, etc., si on est avec une personne qui respecte évidemment qui l'on est, notre pouvoir, nos choix, bah, peut nous donner des directions incroyables et nous faire gagner un temps fou. Donc voilà, je pose ça aussi parce que collectivement, on a engrammé l'histoire de ça va être long, ça va être compliqué, il va falloir plein de gens, ça va me coûter un bras. Franchement, je préfère pas commencer. Parce que c'est vécu comme ouvrir la boîte de Pandore. Et il n'y a pas obligé, pas du tout. Et donc voilà, je pose ça aussi. Oui, et les choses peuvent changer plus vite qu'on ne le pense. Surtout que je pense que collectivement, il y a une accélération de prise de conscience de beaucoup de choses. Et donc, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent énormément. Et aussi, il faut pas oublier que sur un chemin de guérison, il y a des étapes intermédiaires de célébration où clairement, on se sent beaucoup mieux. Il y a des étapes où voilà, au bout de, voilà, je sais pas, on va faire quelques séances et puis là, on va se rendre compte qu'on a lâché un gros paquet de valises, que ça y est, on peut vraiment avancer dans un domaine de vie ou plusieurs. Et ça donne du courage, en fait, ça donne tellement de puissance pour pouvoir aborder bah, le prochain dossier sur lequel on a envie de travailler. Et ça, c'est pas juste une montagne à gravir. C'est-à-dire que sur cette montagne, bah, il y a des chalets, il y a des petits moments où on se repose et où on se dit, waouh, comment j'adore, on sort le kombucha, etc. Et on profite en fait d'être devenu la personne qu'on est en train de devenir. Et pour moi, c'est ça, en fait, à chacune des étapes, je me remercie et je suis heureuse d'avoir fait ce chemin, de me reconnecter à celle que je suis vraiment, en fait. Derrière toute la terre, derrière, il y a le diamant. Et ce diamant, c'est celui qui perçoit tout ce qui est possible. Comme je dis souvent, le plus beau monde que le cœur est possible, que le cœur sait être possible. Et c'est juste magique si on s'autorise cette magie. Oui, c'est pas du tout oula, il faut que je travaille sur moi et après ce sera fini. C'est quand j'ai envie, tiens, j'ai besoin d'avancer sur ce sujet-là, seul ou accompagné. D'ailleurs, parfois on fait un bout de chemin seul et parfois on a besoin d'être accompagné. Mais oui, je rejoins complètement ce que tu partages. Alors, si on revient sur les ressentis, j'avais reçu aussi une question qui disait comment on fait la différence entre quelque chose qui est vraiment du ressenti intuitif, quelque chose de l'élan du cœur, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, et quelque chose qui vient de la peur. Ok. On peut refaire un pas de recul sur les ressentis avant d'aller là. Vas-y, Ok. En fait, comment? On peut ressentir tout un tas de choses pour tout un tas de raisons. Je donne des exemples comme ça, on pourra rebondir et partir de là. Je ressens avec mes cinq sens, donc voilà, je vois, je touche, je perçois des choses.
Il y a des choses que je ressens, je sais pas les expliquer. Je vais dans une pièce, je me sens bien. Je vais dans un autre lieu, je me sens fatiguée. Je ressens des émotions, les miennes. Hop, ça me traverse. Et puis on perçoit ou pas que ce sont nos émotions, mais on peut ressentir ça. On peut ressentir les émotions d'autres personnes. Quand on parle d'empathie, c'est d'essayer d'aller se brancher sur les émotions de quelqu'un d'autre pour comprendre ce qu'il vit et se mettre en résonance. Mais je peux aussi subir ça. Les émotions des autres sans m'en rendre compte. Je vais être dans une réunion, mon boss est en colère, la personne qui est en train de rouspéter se sent hyper mal. Moi, j'ai rien à voir avec l'histoire, mais je me sens un mélange de colère et de tristesse puisque je suis entre deux. Qu'est-ce qu'on peut ressentir d'autre? Voilà, bon, il y a déjà on peut avoir aussi du mental qui vient dans le ressenti. Donc, c'était le Boogie-Booga dont on a parlé au tout début de la séance. Donc, évidemment, pour rejoindre la question qui est comment je fais la part des choses, il y a beaucoup de part des choses à faire et on apprend à faire ça aussi petit à petit. Pour moi, il y a il y a des ressentis où c'est parce que donc au-delà de mes sens, j'ai plein de petites antennes qui agissent en permanence, que j'en ai conscience ou pas. Pour vous donner un autre exemple, le cheval. Il a des antennes beaucoup plus développées que l'humain, par exemple. Il est capable de sentir, même pas par l'odorat, si j'ai peur parce que j'ai changé un tout petit peu de transpiration, ou parce que c'est une proie, il perçoit plein de choses. Donc comme lui, nous aussi, on a plein d'antennes d'invisibles qu'on ne connaît pas. Tant qu'on ne connaît pas ces antennes, on ne sait pas lesquelles sont en train d'agir. Donc, il peut y avoir des trucs qui m'appartiennent pas parce que je sais pas, mon antenne s'est activée, je me suis branchée à telle personne, je me suis branchée dans le lieu, je sais ci, je sais là. Et quand ça se passe de manière inconsciente, évidemment que ça nous submerge. Moi, dans ma vie, j'étais incapable d'aller à un salon. Bon, ça tombe bien, j'ai pas trop envie d'aller au salon de l'automobile, mais bon, c'était le truc, un centre commercial, aller dans le métro. Je comprenais pas, en fait. Je me sentais bizarre, je me sentais trop, je me sentais... parce que les autres, ils vivent très bien ça. Mais en fait, je me rendais pas compte que j'avais tout le temps des petites antennes de fourmis pointées à droite, à gauche, qui recevaient en permanence de l'information. C'est épuisant. Et on n'en a pas conscience. Donc déjà, tant qu'on n'en a pas conscience de ces antennes, ça peut transmettre trop d'informations. Il y a un autre phénomène, encore une fois, selon moi, en tout cas comment je décortique ce que je vivais, qui se passe, c'est que il y a des événements qui m'arrivent, des émotions qui me traversent, des paroles qu'on me dit, qui m'assaillent, me submergent pour une autre raison, pas juste parce que j'ai trop d'antennes partout, mais parce que ça vient gratter avec mon vécu. Donc là, pour moi, ça vient faire émerger des choses qui m'appartiennent. Et c'est là où voilà, les situations nous envoient en miroir des choses sur lesquelles on peut découvrir sur soi. Donc c'est un petit peu différent. Là, l'image, c'est pas les petites antennes branchées partout, c'est plutôt, je sais pas vous, bon, je fais pas toujours ma vaisselle. C'est comme si je réutilise ma poêle qui m'a servi à faire mon omelette hier pour mes œufs sur le plat d'aujourd'hui. Ça va être accroché. Il va y avoir un truc qui fait que ça marche pas à un moment. Et donc du coup, c'est un peu ça. C'est comme si, en fait, parce qu'il y a un résidu de quelque chose de mon histoire, ça accroche. J'ai pas un canal téphal, j'ai une poêle qui là vraiment il va falloir gratter. Donc il y a déjà ces deux phénomènes qui se passent, qui est de comprendre à quel moment je suis quelqu'un qui a beaucoup d'antennes. Donc il va falloir que je découvre ces antennes pour savoir quand est-ce que je les déploie, quand est-ce que je les rétracte. Ça c'est une chose qui fait partie de sensibilité. Et il y a une autre part qui appartient plutôt à mon parcours de guérison, qui est aujourd'hui, ça rentre en résonance et donc ça accroche. Pour moi, dans l'hypersensibilité, le fait d'être vécu par les autres et par soi comme trop, ressentir trop de choses, il y a un peu ces deux phénomènes-là qui se passent en même temps. Ça recoupe plein de réalités et on peut aller dans les détails. Et la question, elle disait comment on arrive à faire la part des choses une fois qu'on a fait ça. Oui, du coup, juste pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, le chemin ou le travail qu'il faudrait réussir à faire, c'est de comprendre d'abord quel type de ressenti on a, nous, et ensuite d'en acquérir une certaine maîtrise, sans parler de contrôle, mais de savoir un peu quand on peut ouvrir, quand on doit fermer un peu, et être... C'est ça ? Eh ben, alors la partie émotionnelle, on en a parlé un petit peu avant et voilà, plein d'autres personnes en parlent, donc on pourra creuser si besoin après. Je parle plus de la partie là ressentie qu'on connaît pas. Et il y a peu de personnes qui connaissent, ou en tout cas on ne sait pas par quel bout le prendre aussi. Comment dire ?
en fait, il va falloir, ce qui est intéressant en tout cas pour moi, ça a été de pouvoir nommer les choses, de me dire déjà, je suis pas folle, ça existe vraiment, d'autres le ressentent, et ceux qui ressentent avec les mêmes antennes que moi ressentent la même chose au même endroit. Donc déjà, on descend d'un cran, tout va bien. C'est pas, ça c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'était une espèce de peur de mais je vais être prise pour une folle déjà si je raconte aux gens ce que je ressens. Et donc de connecter, d'échanger, d'oser dire les trucs bizarres qu'on ressent. Franchement, il faut des espaces pour ça fait du bien. Et après, quand je disais poser les mots, nommer, en fait, chacun va le faire à sa manière, mais il y a plein d'antennes différentes. Moi, découvrir les différentes antennes, ça m'a fait du bien. Imaginons, par exemple, enfin pour moi aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a nos 5 sens. Et il y a comme une extension invisible de nos 5 sens. Donc je touche ma table en ce moment même, mais je peux aussi toucher des choses dans l'air. J'ai appris à faire ça, ou en tout cas, voilà, il y a des gens, naturellement, ils ont cette antenne-là développée et ils comprennent pas. Je vois, il y a des gens qui vont voir d'autres choses. Visualiser les yeux fermés, hein, comme plutôt un rêve éveillé. On peut avoir une perception auditive qu'on n'avait pas. Alors, tout un tas de choses comme ça où déjà, forcément, comme notre histoire, c'est Jeanne d'Arc qui va se faire brûler, bon, bah, ça fait un peu peur. Déjà, on pense que ça n'existe pas. Puis si après ça existe, on va pas partager ça à tout le monde. Donc, déjà, découvrir ces sens-là, et apprendre à les utiliser parce qu'en fait, ça s'enseigne, ça se teste. On peut se rendre compte que si on fait ça en groupe, on va tester la même chose. Alors, il y a un cadre pour le faire. Hein. Je dis pas, mettez-vous tous à ouvrir toutes ces portes-là. Pour moi, si on ne ressent pas des choses, il ne faut pas chercher à tout prix à ouvrir ses ressentis. La vie fait qu'on a des filtres et c'est très bien. Pour moi, la seule frontière entre le Saint-Esprit et la folie, c'est d'ouvrir tous les filtres d'un coup. Et donc, il y a un cadre pour ouvrir les filtres. Il y a une manière de se préserver, de préserver son énergie, de préserver plein de choses. Donc, je suis pas en train de dire c'est super, vous serez moins hypersensible si vous ouvrez tout. C'est plus comprendre ce qui se passe déjà, maîtriser ce qui se passe déjà, et après, on verra si on ouvre des choses et avec qui on fait, comment on le fait. Donc, on pourra détailler un peu ce que j'imagine aujourd'hui être un cadre qui nous préserve, mais voilà. Et du coup, après, une fois qu'on commence à aller travailler avec nos différentes antennes, on commence du coup à mettre des mots aussi sur les phénomènes qui sont derrière. Je vous donne un exemple. Je me sens mal quand je m'assois à cette pièce. Voilà, il y a un open space au travail et moi, j'ai pas envie de m'asseoir à cette place. Pourtant, tout le monde se bat pour l'avoir. C'est celle qui est auprès de la lumière, géniale, où on me voit pas dans le dos, le chef ne voit pas mon écran. Enfin, c'est la place dont tout le monde rêve. J'ai pas envie de m'asseoir là. Et j'ai envie d'aller m'asseoir à un autre endroit où je me sens mieux. Je peux pas l'expliquer ça dans le monde de tous les jours. Les gens ne comprendraient pas. Et puis, il y a plein de raisons rationnelles et tangibles pour aller à tel endroit plutôt qu'à un autre. Bon. Et ben, quand j'affine mes antennes, j'ai des nouveaux outils. Et ces nouveaux outils vont me permettre de décoder ce qui avait invisible en dessous. Donc, je peux vous donner un petit exemple. Je sors d'un stage de géobiologie, donc c'est l'énergétique appliquée à la compréhension de ce qui se passe dans l'habitat, dans les lieux. Donc, je prends cet exemple-là juste parce que c'est récent. Il y a des cours d'eau souterrains partout à la surface de la Terre, avec les nappes phréatiques, etc. Et certains cours d'eau souterrains, si on se place au-dessus, peu importe la profondeur, c'est ça qui est fou, juste le frottement de l'eau contre la roche crée une énergie qui monte à la verticale. Et si moi je me situe au-dessus à la surface de la Terre et que l'énergie qui arrive, à cet endroit-là, si j'y prête attention, parce qu'encore une fois, on ressent pas tout ça tout le temps parce qu'on a nos filtres et qui sont super. Mais si je me branche à ce phénomène, ouf, ça va tanguer, je vais avoir la sensation, je peux dire dans quel sens le courant circule. Tout le monde le ressent à condition de bien se brancher au bon phénomène. Et en fait, que j'en ai conscience ou pas, que je sois branchée au phénomène ou pas, si je m'assois là, ça me vide en permanence, comme si l'eau, elle emmenait toute mon énergie. Il n'y a rien de négatif en soi, mais on n'a pas envie d'être toujours sur quelque chose qui nous pompe en quelque sorte. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est un phénomène dont déjà, soit on n'en connaît pas l'existence, même si on en connaît l'existence, parfois on n'apprend pas à le ressentir, donc on n'a pas le libre arbitre de pouvoir dire, voilà, tiens, j'arrive dans tel endroit, il me convient pas, je peux partir. Parce qu'on se dit juste, tiens, c'est bizarre, j'ai pas envie d'aller. Par exemple, vous avez tous fait l'expérience d'avoir un ami ou une amie très chère, et vous avez envie de voir cette personne, mais par contre, vous n'avez pas du tout envie d'aller chez elle ou chez lui. Et ça tient pas à la personne. Vous n'aimez pas ce lieu. Ce lieu véhicule des informations qui vous correspondent pas. Et ça s'explique pas. Tu sais, ça me parle. Je parlais avec un copain cette semaine et
il me disait qu'il avait envie de partir. Et donc, il habite chez lui depuis quelques années. Et quelqu'un lui disait, non, mais si tu pars, c'est comme si tu fuyais, c'est comme si tu partais de tes problèmes, et tes problèmes vont te suivre. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, cette maison, il y a peut-être un truc dans cette maison, t'es peut-être pas si bien que ça, là. Et, et donc, pour savoir, il faut soit faire l'expérience et peut-être inviter un géobiologue et puis tester la maison, soit partir et puis voir le ressenti, si le ressenti est tout simplement plus juste ailleurs. Et nos lieux nous ressemblent aussi. On choisit pas un lieu par hasard, ils sont là pour nous apprendre des choses. Et c'est vrai qu'à un moment de notre vie, bah nous on a évolué. La maison, si on n'a pas fait nettoyer, bah elle est toujours la même. On a envie de partir de ce lieu-là parce qu'il ne correspond plus. Enfin bon, c'est un exemple sur les lieux qui est peut-être plus parlant que des choses un peu perchées. Mais tout ça pour vous dire que plus on affine nos antennes, plus on découvre des phénomènes invisibles qui sont perceptibles, hein, ça n'a rien de perché, qui sont perceptibles, dont on fait l'expérience, et plus une croyance, c'est vraiment une expérience, et on pense pas que c'est possible, et pourtant ça vient amener de la fluidité, des résolutions dans notre vie, et voilà, j'ai plein d'exemples, enfin moi, dans mon parcours d'accompagnement, je suis surprise à chaque fois de l'infinité des possibles, et en fait, ce qui m'en reste aujourd'hui avec notre perception mentale de voilà, le soin, c'est ça. Il faut un petit peu de pièces de puzzle de ci et de ça et elle est là. Même en travaillant en complémentarité, on passe à côté de d'autres choses qui parfois, honnêtement, nous dépassent. Et avec toute l'ouverture du monde, on arrive quand même à être surpris et se dire ah oui, ok, d'accord, non mais très bien, il peut se passer ça aussi et ça m'aide à être plus en phase avec moi-même. Et tout ça pour dire, d'ailleurs, j'ouvre des portes un peu ésotériques, mais pas pour le plaisir de les ouvrir. Il n'y a pas de quête spirituelle ou ésotérique à avoir à tout prix. L'important, c'est juste parfois, pour avoir des résultats pratico-pratiques dans ma vie de tous les jours, pour aller mieux, j'ai besoin de ça. Bah, j'ouvre cette porte, mais je reviens dans mon monde de tous les jours. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui veulent juste ouvrir, et ça peut être confusant ou on peut se perdre un peu en route, alors que j'avais lu cette phrase dans un livre que je trouvais super, qui disait, alors le mot c'est chamanisme, mais ça s'applique à toute pratique énergétique, un bon chaman, peu importe ce qu'il fait, du moment que ça va mieux après. Et alors moi j'aime bien, j'ai lu peu importe ce qu'il fait, j'ai cette nature de vouloir aller comprendre, mais en tout cas, est-ce que ça va bien après? C'est ça qu'il faut se demander dans tout ce qu'on expérimente. Il y a peut-être, je sors d'un soin, peut-être 2-3 jours où bon, le corps s'adapte, mais est-ce que fondamentalement quelque chose a changé? Et c'est ça qu'on doit faire comme expérience soi pour savoir déjà, enfin on parlait d'intuition tout à l'heure, pour guider sa vie. Wow. Merci, oui. C'est important pour moi de le poser parce que j'ai pu aussi être dans cette quête-là à un moment et ça m'a ouvert les antennes, mais l'important c'est notre vie ici, on est là pour kiffer. On n'est pas là pour aller faire autre chose ailleurs. Exactement, merci. Ouais. Et il y avait quelqu'un qui avait écrit. Ah oui, c'était encore sur la peur. La personne voulait. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as des pistes pour distinguer ce qui est peur et ce qui est ressenti intuitif? Alors, en toute franchise, c'est quelque chose qui va rester tout le temps. Alors peut-être pas la peur, mais les doutes. C'est-à-dire que c'est important pour moi de rappeler que oui, il y a une part de subjectivité, on est des êtres subjectifs. Donc, même dans ce chemin où on va chercher à affiner nos canaux de perception, on va recevoir des informations parfois, mais terriblement justes, et on se dit waouh! Malgré ça, parfois, bien sûr que mon mental va se mettre en travers du chemin, parfois je vais être mal lunée, parfois je vais être fatiguée. Donc, ça restera toujours ça. Et ça, c'est hyper important dans le choix d'un thérapeute. On m'a demandé, j'ai eu des questions, on regardera aussi, mais on m'a demandé le choix d'un bon thérapeute en énergétique. Quelqu'un qui sait et qui vous dit qu'il sait tout le temps, faut se mettre la petite puce à l'oreille parce que, en tout cas, mon expérience fait qu'à chaque fois que je crois que je sais, je découvre autre chose. Et notamment dans les formations que je suis cette année, à chaque fois, c'est une superbe claque d'humilité, de replacer les choses en disant voilà, ça je peux faire, ça je peux pas faire. Parfois je sais, parfois je sais pas. Il y a des choses où je ressens un truc, c'est hyper fort et en même temps c'est une décision tellement importante. Est-ce que je peux la baser que sur mon ressenti? Peut-être pas. Donc je vais aller conforter le ressenti de quelqu'un d'autre. On croise comme ça nos perceptions. Donc ça répond sur la question du doute.
et de la peur, parce que finalement, si la peur s'en mêle, elle va me donner des infos. C'est, je sais pas, une expérience que chacun peut faire quand on découvre ou qu'on est tout seul. On tire des cartes et puis on se dit qu'on va avoir la bonne réponse et puis on lit la réponse et bah il y a un fil d'interprétation. Mon mental, il a déjà des idées de il faudrait que ce soit ça la réponse. Donc à la fois dans les cartes, j'obtiens parfois une guidance et puis parfois j'obtiens juste une super plongée dans ce que mon inconscient a à dire sur le sujet. Là, j'écoute et j'écoute pas la même voix. J'écoute la voix en moi qui dit si, moi j'ai trop envie que ça marche. Je pense au couple. Voilà, bah quelqu'un demande quel penses-tu des oracles. Et ben j'en pense que c'est des super outils. Puis parfois ça nous donne. Enfin, il faut à nous de mettre en doute ce qu'on reçoit comme réponse. Elle vient d'où cette réponse? Parce qu'on a un pouvoir créateur énorme. Si, par exemple, utiliser les oracles pour la vie sentimentale, ça paraît compliqué, mais de dire oui, est-ce que c'est la bonne personne? Bon, si la voix dans ma tête, elle me dit c'est la bonne personne. Peu importe la carte que je vais lire, je vais pouvoir l'interpréter comme ça. Et c'est d'ailleurs les petites blagues que font les personnes qui croient pas du tout dans tout ça, de dire c'est bien joli ton horoscope, mais on peut le lire dans toutes les voilà, c'est comme ça. Bien sûr qu'on peut mettre ce qu'on veut derrière ce qu'on lit. Donc il y a des jours où ça se passe comme ça, et il y a des fois où justement on revient à cette question d'avoir déjà cultivé sa boussole intérieure et ses ressentis. Il y a des fois où c'est tellement plus profond, c'est tellement plus juste que là on sait. Et c'est difficile de parler de ça à quelqu'un qui l'a pas expérimenté. Il faut pouvoir le vivre, mais il y a des fois où l'information, elle n'est pas juste, ouh, elle me donne envie, c'est ça, c'est exactement ce que j'avais envie d'entendre, super. Il y a des fois où ça vous pose dans l'instant, ça vous ancre, c'est très calme, c'est très posé, ça vient du ventre ou selon les personnes du cœur et ah, ok, ok, là il y a quelque chose qui se passe, l'énergie change un peu. Donc oui, Jadama, ça dépend de quel espace ça vient. Et c'est ça qu'on apprend à faire, en fait. Quand je dis découvrir les antennes qu'on a, analyser les phénomènes, en fait, c'est ça qu'on fait. Et c'est ça qu'on fait tout le temps. C'est pour ça, d'ailleurs, que le cadre dans lequel on travaille est hyper important. Tiens, je fais ça, mais est-ce que j'ai laissé mon mental au vestiaire? Ou est-ce que, enfin, pour accompagner ça pour les autres, moi, j'ai plein d'étapes pour, voilà, mettre mon mental au vestiaire, énergétiquement, être dans ma pleine intégrité énergétique, me préserver d'autres choses pour pas rentrer en la poêle qui accroche, tout un tas de choses. Et ce qu'il faut se dire aussi, et ça vraiment, parfois j'ai une justesse pour accompagner les gens qui est incroyable, et puis j'ai l'impression de galérer à d'autres moments. Je me dis comment c'est possible. Je crois que à partir du moment où ça nous concerne personnellement, de toute façon, le mental vient plus rapidement se mettre en travers du chemin. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est son rôle, donc il arrive. Donc, une autre perspective sur les choses, c'est aussi de se dire, de se poser la question d'où vient la réponse, et puis d'aller confronter, d'aller voir quelqu'un d'autre. Tiens, comment tu sens toi? Sans avoir dit, c'est ça la réponse que j'ai envie d'entendre. Parce que souvent, nos amis, on se confie à eux en leur disant des choses juste pour être validés et qu'ils nous disent, oui, t'as trop raison. Et là, essayez d'aller voir quelqu'un, de poser des faits, d'être le plus neutre possible dans votre exposition des faits. Même quelqu'un qui n'est pas dans l'énergétique, hein, juste posez-lui des faits et lui dire, voilà, assieds-toi avec ça. Est-ce que tu ressens que c'est plutôt oui ou que c'est plutôt non? Et ça vient de l'extérieur et parfois c'est plus juste, si c'est neutre. Enfin, et après on apprend à faire ça avec soi-même, mais c'est difficile d'aller contacter cet espace-là au début. Enfin, je pense que c'est ce que tu nommes la présence et l'écoute de soi, Anne-Claire. Oui, c'est génial comme exercice. Je pense que je vais le faire. Je vais faire l'appel à un ami ou être en présence avec cette personne dans une pièce, encore mieux, et pouvoir, à travers son ressenti, accéder à des choses. Et c'est génial comme exercice. Ah, c'est ce qu'on. Enfin, après, on le fait avec tous nos outils, un peu les petites antennes, mais c'est ce qu'on fait avec d'autres. Moi, sur des choix importants qui me concernent, ou même dans la préparation de mes soins, si c'est des choses vraiment importantes, je vais faire valider par quelqu'un d'autre aujourd'hui. Il y a des choses sur lesquelles j'estime ne pas être suffisamment entraînée. Ça viendra et je me sentirai entraînée sur ça et j'aurai besoin d'être sur autre chose. Mais quand je reçois des informations vraiment qui peuvent être chamboulantes pour quelqu'un ou qui, moi, me mettent mal à l'aise ou qui, voilà, je vais faire valider par quelqu'un d'autre qui connaît pas. Et tu vois, pour rebondir, Anne-Claire, parfois c'est même mieux que ce soit loin parce qu'on véhicule nos informations avec nous. Donc même si tu essaies d'être neutre, tu es à côté de quelqu'un, il y a déjà dans ton champ énergétique toutes les émotions, toutes les infos et la personne, elle va se brancher à toi pour répondre. Elle va pas se brancher à quelque chose de plus grand. Waouh, j'adore.
Merci. Il y a quelqu'un qui demandait si je peux donner des conseils pour laisser le mental de côté. Euh, et ben, il y en a plein, c'est propre à chacun. Et je vous conseille de vous faire accompagner ou de chercher tout seul, d'en tester plein et voir qu'est-ce qui va être juste pour vous. Euh, Moi, quand je suis dans mon mental, c'est que j'habite un espace dans ma tête ou je sais pas où. Mais en tout cas, souvent, c'est un bon indicateur pour moi de tiens, je suis dans le mental si j'ai plus conscience de mon corps. Parce que quand on parle, ça tourne là-haut et on est quelque part, soit là, soit là-dedans, je sais pas comment vous le percevez, mais on n'est pas vraiment dans son corps. Donc déjà, pour moi, si je me remets dans mon corps, je vais pouvoir discuter avec le mental, mais ce sera une discussion entre mon cœur et mon mental. Et alors là, se remettre dans son corps, ça va être propre à chacun. Certains vont danser, certains vont se poser méditer. Moi, à une époque, j'ai besoin de faire, par exemple, plutôt du yoga ou des mouvements. Aujourd'hui, je vais avoir d'autres pratiques. Donc déjà, si on est, c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon, être ancré. Ancré, ça veut dire juste, est-ce que j'arrive à être pleinement dans mon corps et pleinement dans l'instant présent? Et on peut faire ça hyper rapidement, à se dire tiens, ils sont posés où mes pieds? Ben là, ils sont pas posés par terre, je vais déjà décroiser les jambes, poser mes deux pieds au sol. Imaginez que je relie mes pieds à la terre. Et est-ce que entre mes pieds, le centre de la terre et ma tête, je sens l'ensemble de mon corps? Une fois que j'ai fait ça, déjà, je peux commencer à avoir des choses où il n'y a plus qu'une seule voix, il y en a plusieurs. Donc je vais pouvoir dire tiens, ça c'est pas la voix que j'ai envie d'écouter. Mais habiter son corps, je vous en parle, ça me touche vraiment personnellement et profondément parce que pendant des années, j'ai été coupée de mes ressentis. Parce que, oui, je vous disais que j'ai vécu trop de ressentis, un espèce de trop-plein, puis plein d'expériences que je comprenais pas, et j'ai mis tout ça sous le tapis et j'ai développé, une espèce d'insensibilité pendant des années et j'ai mis beaucoup de choses de très à distance. Et tellement à distance que moi j'étais boulimique et je maltraitais mon corps. Voilà, il y a des périodes de vie où, sans rentrer en détail, je pouvais me faire vomir 2 fois par jour. Enfin, des trucs que vraiment voilà. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est quand on fait le parcours de reconnexion à soi, de guérison, on se rend compte que ce que mon corps essayait désespérément de me dire, au-delà de toute thématique émotionnelle et tout, c'était mais, hé, je suis là! Écoute-moi, on fait des choses ensemble, il n'y a pas toi contre moi, on est ensemble et reviens dedans. Et c'était la seule manière que j'avais de revenir dans mon corps, en fait, de m'ancrer, c'était en mangeant. Et en fait, aujourd'hui, même si j'ai très faim, j'écoute ça, je me dis, tiens, est-ce que je mange des aliments nourrissants? Parfois non, parce que je sais pas, c'est des légumes qui ont traversé la planète entière, ils arrivent, ils sont morts, donc de toute façon, ils nourrissent pas. Et d'autres fois, je me rends compte que c'est juste que je manque d'ancrage. Et tiens, mon corps, en fait, il est juste en train de me dire redescends dans la planète, viens dans ton ventre en termes de perception des choses. Donc bref, tout ça, je sais plus pourquoi je partais sur ce biais-là, mais votre corps, il a déjà des signaux sans que ça aille aussi loin, et puis ça se manifeste tout autrement. Il a déjà des signaux aujourd'hui pour vous dire quand est-ce que vous n'êtes pas avec lui. Et quand on est dans son corps, c'est fluide. C'est fluide, c'est notre super véhicule, donc il nous emmène partout. Et nous, on est plus souvent en lutte contre notre corps. Mais bon, parce qu'on a une vie sédentaire, parce qu'on a une vie coupée de nos sensations, de nos émotions. Mais avant même de se reconnecter à ses émotions, parce qu'il faut des ressources pour se reconnecter à ses émotions, je pense qu'il est important de se reconnecter à son corps, d'abord. Oui. Tant qu'on n'est pas dans son corps, on a du mal à faire un travail thérapeutique. C'est ça, c'est l'étape numéro 1. Je pense, hein, c'était la mienne. Après, c'est pas, chaque parcours est différent. Mais c'est aussi pour ça que des personnes qui font la psychothérapie, si elles sont déjà coupées de leur corps, viennent parfois nourrir le mental. Et c'est pour ça que j'aime bien des approches plus intégratives de la psychothérapie où le thérapeute va aller sur de la respiration, va aller sur du toucher, va aller sur des choses qui ramènent déjà au corps. Et là, on peut commencer le travail. Oui. Alors, il nous reste 1 minute. Ouf, comment on fait pour te contacter si les gens ont des questions? Parce qu'il y avait d'autres questions et du coup, on n'a pas pu répondre à tout. Comment on te trouve et qu'est-ce que tu proposes? Oui, c'est passé si vite. Je pense que du coup, je vous invite vraiment à m'envoyer vos questions. Ça me donne envie de refaire des moments comme cela. Donc, vous pouvez me contacter sur mon Instagram Manon énergie au pluriel. Le plus simple sinon, c'est d'aller sur mon site internet. C'est manon-énergie au pluriel.com. Et là, vous avez un formulaire de contact ou un mail pour m'écrire et voir ce que je propose. Et ce que je propose aujourd'hui, même si j'ai plein d'idées et je vois des choses assez différentes pour la suite, ce que je propose aujourd'hui principalement, c'est des soins énergétiques
et des massages énergétiques, notamment un massage qui travaille sur le ventre, la digestion et les émotions qui viennent souvent se loger dans le ventre, le Chi-Metsang. Et parfois, je propose des accompagnements où j'ai une posture de compagnon de jeu pour aller explorer des choses. Et sur de l'énergétique, j'aime pas l'accompagnement. L'idée, c'est que ce soit à la carte quand j'ai besoin. On m'aide à m'emmener à l'étape d'après. Et c'est tout. Donc, c'est vraiment quand j'en ai besoin et c'est toujours le bon moment. Il faut s'écouter soi-même. Donc, j'ai pas envie de contraindre les gens dans un cadre. Elles viennent quand elles veulent, même si on peut faire un travail suivi. Et les accompagnements qui sont plus cadrés, si on se met un objectif ensemble où il y a presque parfois une dimension d'enseignement, de dire, tiens, moi, je sais que je manque d'ancrage ou que je suis dans mon mental. Viens t'explorer plein d'outils. On va aller chercher ensemble telle chose que je peux intégrer dans ma pratique. Donc, on a un peu comme ça quelque chose de plus expérimental où on va de temps en temps faire un massage, de temps en temps faire un soin, de temps en temps aller explorer des pratiques. Et du coup, dans ces accompagnements-là, j'aime bien travailler avec des personnes qui sont sur des thématiques soit de pas d'émotion du tout, comment je reconnais, ou au contraire, je suis submergée tout le temps par des infos, des émotions ou des phénomènes paranormaux parfois, et comment je réintègre tout ça, comment j'affine mes antennes, comment je me coupe de ce qui m'appartient pas, et je reviens dans ma pleine présence. Bref, je vais pas parler plus longuement. Il y a ça, c'est pour les ateliers et tu es à Paris. Pardon, ça, c'est pour l'individuel et donc tu es à Paris. Oui, je suis à Paris et ça, c'est pour l'individuel. Je vous fais un teaser des prochains mois, années. J'ai acheté une maison en Normandie, dans l'Orne, et je pense qu'il y aura des ateliers de groupe qui vont se faire là-bas et à Paris d'ici là, où on parlera beaucoup du lien avec la nature, parce que c'est un des super outils avec le yoga, avec plein d'autres choses que j'ai expérimentées. Et on travaille avec les arbres, les chevaux, etc. C'est aussi des choses qui me passionnent. Donc voilà, ça peut être des sujets, en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas. Merveilleux. Merci Manon, merci pour tout. J'ai adoré se passer ce moment avec toi et ça s'est passé hyper vite. Oui, merci beaucoup Anne-Claire, je suis épatée, 1 heure c'est si court. À bientôt, très bon week-end et au revoir à tout le monde, merci d'avoir été là. Et, oui, merci à tous. Voilà, plein de bonheur pour vous tous. Oui, à bientôt. À bientôt, bye bye. Bye.